Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai procédé pour faire cette custom. Déjà, comme vous pouvez le voir, c'est la première fois que je monte ma vidéo sur YouTube. C'est beaucoup plus facile pour moi du coup de vous expliquer comment je l'ai réalisé plutôt que juste mettre dans les commentaires ou quoi, des explications vite fait. Bref, en gros, c'est plus facile. C'était ma toute première custom. La vidéo, je l'ai réalisée il y a bientôt 3 semaines. J'ai pu tester des techniques que j'ai vues sur internet juste avant et tout. Enfin, j'étais là en mode bon, on va quand même regarder 2-3 petits trucs pour avoir des petites infos. Bon, au final, heureusement, je me suis lancée avec des Posca. C'est quelque chose que je connais déjà parce que c'est une marque que j'utilise beaucoup dans mes dessins depuis longtemps. Du coup, quand j'ai vu sur internet que ça tenait bien, que c'était quelque chose qui était assez durable dans le temps, je me suis dit bon, en vrai, pourquoi pas tester? Au pire des cas, je verrai bien, c'est pas grave, c'est qu'une paire de chaussures et tout. Et j'ai commencé donc par faire des petits croquis. Après, je l'ai passé directement sur digital. Je voulais voir du coup avec une petite photo des chaussures, qu'est-ce que ça pourrait donner. Au début, j'étais un peu déçue, hein. Sans mentir, j'étais là en mode oh chaud, en fait, c'est dégueulasse. En vrai, j'ai retravaillé au taquet les croquis, j'ai retravaillé la couleur. Bon, au final, j'ai quand même réussi à trouver un truc qui m'allait. Et là, j'ai commencé à dessiner sur la chaussure, au crayon à papier. Et après, bam, je me suis dit, bon, let's go, on part avec la peinture. En vrai, j'avais un peu du mal à m'arrêter, j'étais grave dans un bon mood, c'était genre trop bien. Je savais même pas ce que je faisais, enfin sans mentir, genre j'étais là en mode première fois de ma vie que je fais ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé les Posca. Je testais un peu des techniques, j'ai pas du tout utilisé de scotch, j'étais là en mode bon, c'est bon, je vais pas dépasser, bon ça va, j'ai pas fait de catastrophe, j'ai fait quelques petits points à côté, c'est pas dramatique en vrai, avec un peu d'eau ça part. J'étais là bon ça va, ça s'enlève facilement le Posca. Faut quand même savoir que j'ai quand même dégraissé avant. Je fais quand même les choses un peu dans l'ordre, même si je laisse un peu le truc en mode freestyle. Voilà quoi. Pour une première, c'était pas mal. Bon, du coup, pour les techniques que j'ai utilisées, sincèrement, c'était ultra freestyle, mais j'avais déjà vu la technique du cure-dent avec le Posca. J'avais un peu un doute, et en vrai, j'ai complètement enlevé ce doute en travaillant avec, parce que c'est trop bien, genre trop pratique. C'est vrai que la mine du Posca que j'avais, elles étaient pas trop fines. Bon, il y en a certaines qui sont fines, mais dans tous les cas, c'est pas aussi fin qu'un cure-dent. Et faut savoir que les Posca que j'utilisais, du coup, ils avaient des grosses mines. Et pour aller dans les détails, pas du tout pratique, quoi. Vraiment, c'était pas pratique du tout. À part pour le remplissage, quoi. Du coup, là, je me suis fait vraiment plaisir. Genre, c'était vraiment trop bien. Et j'avais la bonne quantité de peinture comme ça. Bref, c'était juste parfait. Après, au final, j'ai pu tester du coup les dégradés en mélangeant plusieurs peintures. Je posais ma peinture et j'estompais direct avant que ça sèche avec le pinceau. Je faisais ça du coup une première couche assez fine et une deuxième couche assez fine. Clairement un meilleur rendu que si on fait direct des gros pâtés, hein. On connaît tous le truc on veut aller plus vite pour gagner du temps. Au final, ça rend dégueulasse. Là, sur les chaussures, je préférais pas tester cette technique de gros bourrin. Je me suis dit, bon, Aurore, calme-toi, on va faire les choses propres. Donc, j'ai essayé un petit peu de faire les choses propres, quoi. Bon, sinon, par-dessus, quand même, j'applique du vernis de chez Angelus. Un vernis brillant, parce que moi, perso, j'aime bien l'effet glossy. Je trouve ça juste trop beau. Et ça s'applique vraiment bien. J'étais choquée, genre quand j'ai vu le vernis, je me suis dit au début ouais c'est un peu bête d'avoir un vernis en pot, genre ça serait peut-être plus pratique d'avoir du vernis en bombe. En fait non, c'était vachement bien appliqué et visiblement ça résiste super bien. Du coup c'était vraiment cool. Par-dessus j'applique ensuite du coup l'imperméabilisant de chez Angelus. C'est censé du coup tenir longtemps grâce à ces deux trucs quoi. J'ai l'impression que ça marche quand même. 2 semaines que je porte les miennes, voilà. Et oui, parce que du coup la custom d'avant de Hunter x Hunter c'était pour mes propres chaussures. Du coup ça fait bientôt 2 semaines que je les ai faites. Je les porte tous les jours sous la pluie, enfin bref en ce moment avec le temps de merde, voilà. Mais ça a pas du tout bougé, genre l'eau ça fait vraiment rien, genre c'est
enfin c'est imperméabilisé donc voilà. Et normalement c'est quand même censé durer et résister dans le temps. J'attends quand même de voir si genre dans 1 an, dans l'état dans lequel va être ma chaussure, voilà, j'aimerais bien voir, enfin ça m'intrigue quand même. Après, les retours que j'ai eu quand même vis-à-vis de ça, des certaines personnes qui font du custom depuis longtemps, c'est que c'est vraiment quelque chose qui dure en fait. Pour moi c'était vraiment le plus important, du coup c'est pour ça que j'ai vraiment voulu essayer et je vous ferai un retour, c'est sûr. Sur ce, je vous laisse quand même avec la suite de la vidéo, je vais pas vous bourrer la tête pendant 7 minutes 30. J'espère quand même que ça vous aura plu et que si vous aimez bien, vous pouvez toujours lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis en commentaire, de toute façon ça fait toujours plaisir. Même des avis négatifs, on se relève grâce à ça aussi. On évolue et c'est le principal. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo d'une photo de profil, je pense, d'un hypermage.